Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera un message pour le lundi 11 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme on a vu, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la carotte. Choix numéro 2, ce sera le parapluie. Et choix numéro 3, ce sera le chat blanc. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de la lune, du silence. Ici, on vous demande de faire silence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous poser les bonnes questions. La lune nous parle aussi de rêves, de fantasmes, d'illusions. Donc, est-ce que vous n'avez pas fantasmé vis-à-vis d'une situation? Et si on vous demande, est-ce que vous ne vous êtes pas mis dans l'illusion vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet également, peut-être par rapport à des sentiments aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on est vraiment dans cet ordre d'idées. On rêve, on fantasme, on s'illusionne. Donc ici, oui, on vous demande juste de vous recentrer à l'intérieur de vous réaligner de vous envers vous, de voir au-delà de l'illusion, d'aller voir au-delà du voile, d'aller voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Donc ici, oui, faites silence autour de vous, faites silence à l'intérieur de vous et posez-vous les bonnes questions. Allez à la recherche de cette solution. Allez à la recherche des vraies réponses. Allez à la recherche du fait de voir au-delà, d'avoir une clairvoyance par rapport à ce que l'on veut vous montrer ou par rapport à ce que vous voulez bien voir en fait. C'est vraiment ça. Donc attention aux fantasmes, attention à l'illusion. Ici, recentrez-vous bien sur vous pour pouvoir voir au-delà du voile, pour pouvoir apporter des éclaircissements, pour mettre... Alors, ce ne sera pas la lumière du soleil, ça ne va pas vous éblouir, mais ce sera déjà un commencement pour pouvoir avoir des pistes de réflexion, pour pouvoir avoir des débuts de réponses par rapport à des questions, par rapport à des situations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'ajournement. Et oui, peut-être qu'ici, c'est parce qu'on a fantasmé ou peut-être qu'on s'était mis dans l'illusion. Ça a ajourné les projets. Donc ici, oui, on regarde nos projets de loin. Voilà, c'est ce qu'on veut. On veut mettre de la couleur dans sa vie. On veut réaliser des choses. Mais ici, on est là. On était dans l'illusion. On s'est mis en attente, en fait. Vous savez, des fois, quand on espère quelque chose, quand on fantasme sur quelque chose, on n'est pas ancré dans la réalité. On n'arrive pas à voir ce qui se passe. C'est comme si on s'était mis des œillères, comme si on s'était mis un voile. Et forcément, on n'avance pas. On n'arrive pas à avancer quand on est dans ces conditions-là. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de cette illusion parce que vous êtes en train de stagner. Vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il est temps maintenant d'apporter les éclaircies, de vraiment vous réaligner avec vous-même, de voir que vous avez des éléments de réponse par rapport à certaines situations. Ici, oui, pour que vous arrêtiez de stagner, en fait, oui. Pour vous arrêter d'ajourner. Parce que des fois, on se dit, oui, mais si j'attends ça, bah oui, je vais attendre parce que, bon, je vais attendre peut-être cette personne, que cette personne réalise que j'existe, ou en tout cas que cette personne me fascine. Donc, on peut être dans ces énergies-là. Donc, du coup, bah, si vous attendez tout le temps que la personne vous écrive, que la personne vous fasse signe, ben forcément vous stagnez, vous ne pouvez pas avancer, surtout si c'est dans les sentiments amoureux, parce que des fois, vous avez beau, vous vous dites oui mais cette personne, moi je suis sûre que je compte pour lui ou je compte pour elle, attention de ne pas être dans l'illusion, attention de n'être pas dans le fantasme. Êtes-vous bien sûr? Est-ce que cette personne vous a dit? Est-ce que cette personne vous a dit que vous comptiez pour lui ou pour elle? Est-ce que cette personne vous a montré que vous comptiez pour lui ou pour elle? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est un exemple. Mais remettez en fonction de ce que vous vivez, mais attention justement à ne pas être dans une illusion, dans un fantasme qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque finalement. C'est vous qui vous bloquez vous-même par rapport à ces illusions, par rapport à ces attentes que vous pouvez avoir par rapport vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Donc ici, oui, l'ajournement, on a ajourné ses projets parce qu'on est dans l'illusion, en fait, parce qu'on est dans le fantasme. Ici, quelle est la conclusion? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui. Est-ce que je continue dans l'illusion ou est-ce que, au contraire, je m'ouvre
à des éclaircissements, je m'ouvre à des éléments de réponse, je m'ouvre à des opportunités qui vont pouvoir me permettre de recommencer et d'avancer de nouveau dans ma vie. Donc ici, oui, il peut y avoir un choix à faire pour retrouver l'harmonie en fait. Hein. Ici, c'est vraiment, je fais un choix pour retrouver l'harmonie, pour remettre de l'harmonie dans mon cœur, pour remettre de l'harmonie dans ma vie, pour pouvoir de nouveau me sentir bien et en équilibre aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on va prendre conscience qu'on était dans des illusions, dans des fantasmes, dans un rêve, et qu'on s'est empêché d'avancer, qu'on s'est bloqué. Et aussi, on a compris qu'il était temps d'avancer. Donc, on va faire le choix. Ici, on va faire un choix. Surtout de retrouver l'harmonie, surtout de retrouver un choix du cœur. Vous allez choisir avec votre cœur, vous allez faire le choix du cœur pour vous, pour ce qui vous motive, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie également. Donc on va faire le choix du cœur pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. C'est plutôt des jolis messages. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Ça peut être ça aussi l'illusion. On s'est illusionné qu'on n'avait pas les capacités, qu'on n'avait pas les compétences. Donc on a été vraiment ici, oui, on s'est voilé la face en fait. Hein. On avait peut-être peur parce qu'on s'est nourri de fausses croyances aussi. Donc c'est ça, vous allez faire le choix de vous libérer de ça et de tenter votre chance d'avancer, de franchir un cap ici. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Oui, ça c'est de l'ordre de l'illusion. On s'est illusionné. Hein. Quelle croyance me bloque actuellement? Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Quelle illusion? Dans quel fantasme vous êtes-vous mis qui vous empêche d'avancer? Qui vous a fait ajourner vos projets, qui vous a fait stagner en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici c'est vraiment, on est vraiment en accord, ça correspond, ça peut correspondre à certains d'entre vous en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et de votre lundi également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Ici, le parapluie, le choix du parapluie, le choix numéro 2. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de la vacuité. Ici, on parle du néant. Il semblerait que pour certains d'entre vous, il y a eu des chamboulements, il y a eu des très gros changements. Il y a des choses qui se sont, entre guillemets, cassées la figure. Donc ici, le noir, c'est quoi? On n'est pas dans le noir, hein. On n'est pas dans l'absence absolue de vie. Non. On est en train de vous dire ici que vous avez tout à faire, en fait. C'est le néant. Et le néant, vous avez tout à écrire, vous avez tout à reconstruire, vous avez tout... Ici, on vous dit que c'est... Pour moi, on vous dit que c'est une chance ici de pouvoir reconstruire votre vie, de pouvoir aller dans de nouvelles énergies, de pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. Peut-être qu'ici, vous avez perdu votre job, vous avez perdu votre travail. Vu l'actualité, c'est pas étonnant. Peut-être que vous avez perdu votre job, mais pour vous, vous avez vécu ça comme une catastrophe. Et là, on vous dit, oui, tu as vécu ça dans une catastrophe, il va falloir que tu digères. Mais après, pose-toi la bonne question. Finalement, est-ce que c'est un mal ou est-ce que c'est un bien? C'est un mal parce que tu ne peux pas plus garder d'argent, tu as du mal à payer tes factures, ça ok. Mais si on met ça de côté, est-ce que c'est pas une chance? Est-ce que c'est pas une chance d'aller faire les formations, d'aller dans une voie complètement différente qui t'a toujours intéressé, que tu n'avais pas le temps justement d'aller explorer? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici on dit que c'est peut-être le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais qui a toujours été difficile. Ici aussi, par exemple, si c'est au niveau sentimental, oui, vous êtes dans le néant, vous avez perdu votre compagne ou votre compagnon, c'est quelqu'un pour qui vous aviez énormément d'amour, vous aviez énormément vous pensiez que c'était pour toujours, vous pensiez que vous alliez vieillir auprès de cette personne, et là, patatras, cette personne vous quitte, d'une manière ou d'une autre, hein. Peut-être qu'elle est partie de l'autre côté ou vous êtes quitté pour refaire sa vie ailleurs et vous avez vécu ça vraiment comme une catastrophe et là on vous dit finalement oui tu repars de zéro en fait, mais c'est peut-être une chance justement, peut-être que ici tu pensais vivre un bel amour avec une personne, tu pensais que ça serait l'amour pour toujours, mais finalement
c'est peut-être une chance pour toi justement de rencontrer le véritable amour pour toujours. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici avec la vacuité, oui, vous repartez à zéro quoi. Mais on vous dit que c'est une chance de pouvoir reconstruire votre vie en fait. Vous avez toutes les possibilités vous sont offertes et sont possibles ici. Ici, on vous dit que oui, vous avez toutes les possibilités qui sont offertes et on vous dit de construire dans l'instant présent. Regardez le personnage, il est plutôt joyeux ici. On a l'impression qu'il danse, qu'il flotte parce qu'il vit au moment présent. Donc ici, il n'a pas peur d'être en équilibre sur un rocher qui n'a pas l'air très stable, mais le personnage s'en moque. Il ne regarde pas en arrière. Donc ici, ce qui s'est passé ici, bah, c'est le passé. Vous n'allez pas regarder ce qui s'est passé par le passé, vous allez faire comme le personnage, vous allez regarder devant vous. Mais vous allez regarder devant vous sans vous projeter véritablement, parce que le personnage n'a pas vraiment les yeux ouverts. Je ne sais pas si vous arriviez à voir, mais en tout cas, le personnage n'a pas véritablement les yeux ouverts. Donc, ce personnage-là n'a pas forcément envie de se projeter vers le futur. Ce personnage est centré sur ce qui se passe maintenant. Et c'est ce que vous allez faire, vous. Vous allez vous centrer sur chaque moment que vous allez vivre. Chaque jour, vous allez dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais m'atteler à cette reconstruction, je vais m'atteler à cette situation, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et vous allez prendre chaque jour après chaque jour, et vous allez vivre l'instant présent. Et vous allez voir que ça va vous permettre de remettre de la couleur dans votre vie, parce que le personnage ici, bah, il est plutôt bien, et il est entouré de couleurs, il se sent bien, il se sent en harmonie, il se sent bien équilibré, malgré qu'il soit sur une jambe et sur quelque chose, de l'instabilité. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Ici, c'est l'instabilité. Et vous allez retrouver l'équilibre en vivant jour après jour, en remettant votre vie en route, en avançant dans vos projets et en mettant en place, petite pierre après petite pierre, vos projets, ce que vous avez envie de reconstruire, en tout cas ce que vous avez envie de mettre en place et qui vous correspondra vraiment. Et vous allez le faire plutôt en étant de bonne humeur, en vous sentant plutôt léger et légère, parce qu'on ressent la légèreté ici avec le personnage et on a l'impression qu'il flotte. Hein. Donc ici, vous allez faire les choses avec légèreté, vous allez faire les choses avec... sans vous prendre la tête en fait, hein, parce que vous allez comprendre que c'est une chance et que maintenant vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, mais sans vous projeter dans 6 mois ou dans un an, parce qu'au contraire, vous risquez de vous mettre une pression supplémentaire. Donc ici, on est dans la légèreté, dans l'instant présent. On kiffe sa life ici au moment où on la vit en fait. Hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez comprendre que c'est une chance d'avancer et de mettre jour après jour des petites pierres comme ça, de construire jour après jour ce que l'on a envie de construire, ce qui est bon pour nous également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Hein. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on va vers quelque chose de fertile, en fait. Hein. Ici, c'est l'impératrice, c'est l'équivalent, la créativité. Donc ici, on vous dit oui, vous allez voir que à partir du moment où vous sortez de cette énergie plutôt sombre, à partir du moment où vous allez renouer avec la vie, vous regardez, vous allez vers que de la couleur. Hein. Ici, avec l'impératrice, on vous dit que vous allez vers de la fertilité, vous allez attirer de l'abondance, vous allez vraiment créer votre vie, vous allez avoir des possibilités. Ici, à partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous, à votre créativité, au fait que ça y est, vous allez avoir, l'univers va vous aider à avancer, l'univers va vous aider à rencontrer les personnes, va vous donner les moyens d'avancer et de construire ce vers quoi vous voulez. Mais il faudra d'abord décider vers quoi vous voulez aller et prendre conscience qu'il faudra le construire jour après jour. Mais regardez, c'est pour vivre de belles choses, c'est pour être dans la lumière, c'est pour être acteur et actrice de sa vie aussi, c'est pour créer sa vie, pour créer ses projets, pour aller vers l'abondance, pour aller vers quelque chose de fertile en tout cas. Donc ici, oui, c'est vraiment un beau message pour vous qui avez fait ce message, qui a pris ce message-là. Donc oui, quoi qu'il arrive, ne perdez pas de vue que vous avez tout en vous. Vous avez les capacités d'avancer et d'aller vers l'abondance, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de croître. Et peut-être que ça va vous-même vous surprendre et vous allez apprendre à mieux vous connaître également. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis un être plein de ressources et de détermination. Eh bien, vous allez le déterminer. Et effectivement, c'est complémentaire. J'adore les cartes. C'est complémentaire par rapport à ce que vous vivez ici. Oui, vous allez prendre conscience que vous êtes quelqu'un plein de ressources et plein de détermination également. Donc, il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en lumière cette personne que vous êtes, en fait. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui, à celle qui ose avec force et courage. Oser créer,
osez mettre en place ce qui compte pour vous, et vous allez aller vers de la fertilité, vous allez aller vers de l'abondance. Donc ici, oui, allez-y, allez-y, c'est un beau message pour celles et ceux qui sont en train de redémarrer quelque chose dans leur vie. Ici, n'hésitez pas à créer votre vie, à oser sortir peut-être de votre zone de confort, de sortir d'un cocon pour avancer vers des projets qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et surtout d'être heureux, de vous épanouir, et c'est ce qui compte. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici. De quoi vous parle-t-on? On vous parle de l'avarice. Donc ici, il y a quelque chose qu'on ne veut pas donner. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas partager. Alors, je ne pense pas que ce soit ici un problème matériel. Hein. Je ne pense pas que ce soit je ne veux pas partager certaines choses avec toi. Je pense qu'ici, c'est peut-être que c'est vous qui vous privez vous-même. Peut-être que vous êtes avare du temps. Vous êtes avare par rapport au temps que vous vous accordez. Est-ce que ici vous vous accordez assez de temps? Est-ce que ici vous vous prenez assez soin de vous? Ou peut-être qu'ici c'est du temps que vous refusez à des personnes autour de vous, à votre famille, à vos amis. Peut-être que vous êtes avare justement de ça en fait. Je sais pas, on me parle de ça, on me dit que vous n'accordez peut-être pas assez de temps à votre famille, ou vous n'accordez peut-être pas assez de temps à vos amis, ou peut-être qu'ici tout simplement vous ne vous accordez pas assez de temps à vous-même. Donc ici l'avarice, oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à donner, ou qu'on a du mal à partager. Donc ici on est en train de vous demander de changer votre état d'esprit par rapport à ça. Il est temps soit de trouver du temps pour les gens que l'on aime, soit il est temps de trouver du temps pour se montrer que l'on s'aime. C'est exactement ça le message. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. Hein. Je pense pas que c'est pas du matériel. Vous voulez pas garder tout pour vous, non, c'est pas dans votre caractère. Mais je pense que c'est le temps, parce que peut-être que vous avez l'impression de manquer de temps, et donc ici vous êtes avare de votre temps. Donc ici on vous dit attention, attention, non, ne sois pas dans cet esprit-là, accorde du temps aux gens que tu aimes, accorde-toi du temps à toi aussi. Je pense qu'il n'y a pas que aux gens, hein, il y a qu'à vous aussi, vous êtes toujours pressé, vous êtes toujours dans le mouvement, et vous ne voyez pas que vous vous manquez à vous-même également, que vous manquez de temps pour vous occuper de vous. Donc ici on vous dit attention à ça. Prenez du temps, occupez-vous de vous. Ou prenez du temps, occupez-vous des gens que vous aimez également. Ici, on vous parle de la solitude. Alors, la solitude, ici, oui, peut-être ce manque de temps, ça va vous plonger dans la solitude. Comme vous ne pouvez pas vous occuper des gens que vous aimez, vous les voyez moins, forcément. Ou peut-être que vous voyez moins, vous vous perdez de vue également. Donc, attention à ça. Alors, la solitude, il faut faire la différence entre... comment je pourrais vous dire ça il faut faire la différence entre se sentir seul et au contraire... Alors, se sentir seul, c'est se sentir isolé, c'est un état négatif. Alors que la solitude, c'est plutôt un état très positif, car il s'agit d'être en présence, de soi en fait. Hein. La solitude, il s'agit d'une présence dans le présent en fait. Hein. Donc ici, oui, quand on se sent seul, on a besoin d'être entouré. Quand on est dans l'isolement, on a besoin d'être entouré. Et quand on est dans la solitude, la présence d'une autre personne devient inutile parce qu'on se sent bien avec soi-même. Donc là, moi, là, on va plutôt aller partir sur l'isolement. Oui, si vous êtes avare de votre temps, ici, vous allez vous retrouver dans la solitude. Vous allez vous retrouver dans l'isolement. Les gens, vous n'allez pas avoir du temps de voir les gens que vous aimez. Donc ici, forcément, vous allez vous retrouver avec plus personne autour de vous. Donc attention à ça, c'est le message principal ici. Attention, sachez accorder du temps pour ne pas vous retrouver seul, pour ne pas vous sentir peut-être trop isolé également. Donc ici, oui, à force de ne pas vouloir partager votre temps, de ne pas vouloir participer, ne serait-ce que, par exemple, on vous invite, non, j'ai pas le temps, je peux pas venir chez toi, ou je ne peux pas participer à telle ou telle fête, ou à tel barbecue. Vous refusez les invitations parce que vous êtes toujours pris à droite et à gauche. Alors, pris par quoi? Par votre travail, par vos passions. Mais attention.
les gens aussi nous nourrissent. Hein. Donc ici, les gens nous nourrissent par leur amour, par leur joie, par leur humour, par leur présence. Donc ici, attention, de ne pas vous retrouver dans l'isolement, de ne pas vous retrouver seul. Et c'est quelque chose que vous aurez créé vous, d'accord? Donc attention à ça. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous reconnecter aux gens qui comptent pour vous. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même également. D'accord? Parce qu'ici aussi, on peut se connecter à soi et se sentir dans l'isolement, c'est parce qu'on s'est aussi déconnecté par rapport à soi-même, puisqu'on vous disait que la solitude, ça peut être un formidable cadeau d'être en présence de soi. Donc attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix numéro 3, mais oui, attention à prendre soin de vous, à prendre soin des personnes qui vous entourent. Je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer. Bon, ici, quelle est la confusion vis-à-vis de ça? Eh bien, c'est le mât. Je pense qu'ici, il va y avoir une prise de conscience. Oui, je ne vois pas assez les gens que j'aime. Oui, je ne vois pas les gens, je ne profite pas de mes amis. Oui, je ne profite pas aussi de mon temps pour moi. Je n'arrive pas, peut-être ne serait-ce que de s'occuper de vous, hein, aller chez le coiffeur, aller faire les boutiques, s'acheter de nouvelles fringues. Ça, c'est s'occuper de soi aussi. Hein. Prendre rendez-vous pour faire un massage ou pour je sais pas moi, pour aller... oui, pour aller peut-être faire des soins esthétiques aussi. Donc, vous voyez que ça peut peut-être juste prendre le temps aussi pour se mettre du vernis à ongles. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est ça. Prenez le temps, retrouvez le temps. Ici, vous allez prendre conscience que justement, il y a longtemps que vous n'avez peut-être pas fait quelque chose pour vous ou avec les autres également. Donc ici, on va vers quelque chose de nouveau. Ici, on va vers du changement. On décide d'apporter du changement à ça. Le mât, c'est ça, hein, c'est la nouveauté, c'est aller vers de nouvelles aventures. Eh bien oui, on a décidé ici de s'ouvrir parce qu'on ne veut pas se retrouver dans l'isolement, on ne veut pas se retrouver tout seul. Donc ici, on a décidé de partager son temps, on a décidé d'avancer plus, de sourire plus vers les autres, ici de prendre soin de soi, ici. Alors, on ne sait pas où ça va nous mener, peut-être qu'ici, ça va nous mener, peut-être que, oui, justement, je vais avoir moins de temps par rapport à mes occupations, mais je vais m'ouvrir plus aux autres. On ne sait pas où ça va nous mener, mais on a plutôt confiance. On a plutôt confiance quand on voit les couleurs derrière, on a confiance en soi, on reprend confiance aussi dans ses relations avec les autres, on renoue avec le plaisir de la convivialité, avec le orange aussi, on renoue avec le plaisir de la convivialité également. Oui, le plaisir peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres également. Avec la couleur rouge, ça va vous permettre aussi de vous enraciner dans votre vie. Oui, je ne regarde pas trop où je vais, oui, mais je m'ouvre, je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie, je reprends plaisir à rencontrer je reprends plaisir à rencontrer des gens ou à rencontrer du monde, je reprends plaisir à avoir une vie sociale, à être dans la convivialité et ça me permet de m'enraciner, de me réaligner avec mes envies, avec mes besoins, avec qui je suis également. Je suis un être sociable, ne l'oubliez pas, nous sommes tous des êtres sociables, nous avons besoin d'interaction, même si pour certains on est peut-être bien chez soi quand on rencontre pas trop de monde, mais ici on a quand même besoin d'interaction, ne serait-ce que quand on va faire les courses, on rencontre du monde, on sourit, on dit bonjour, mais ça c'est, oui, on a besoin d'être dans l'interaction, on est un être sociable, ne l'oubliez pas. Donc ici, oui, on se reconnecte à l'aventure des autres, en fait, hein, c'est bien ça. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un joli message ici, pour certains et certains d'entre vous, si vous vous sentez concerné, bien sûr. Donc ici, c'est réouvrez-vous aux gens, aux personnes qui vous entourent, à la vie, en fait. Ici, ne soyez pas avares de ça. Au contraire, ouvrez-vous et vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous ouvrir à ces énergies-là. Et vous allez vraiment être heureux, parce que le personnage ici, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas il sourit, et il ferme les yeux, et il s'ouvre à la vie en fait, il accueille la vie. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, accueillez la vie, ne soyez pas fermés, ne soyez pas avares. L'avarice c'est être fermé à certaines énergies, à pas partager. Là on vous dit, ouvrez-vous et partagez-vous avec la vie en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bref, c'est un sacré message, mais c'est un beau message. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour? Je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. C'est ça. Cesser, peut-être, justement, l'avarice, c'était, je ne me donnais pas la chance d'être moi-même, parce que j'étais plutôt renfermée, je n'étais plutôt pas dans le partage, je gardais pour moi qui je suis, parce que je n'avais pas le temps de le partager également. Et là, on vous dit non. Sentez-vous libre d'être qui vous êtes,
partager la belle personne que vous êtes également. Et vous verrez que ça va vous redonner du plaisir. Ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à la vie. Ça va vous permettre de purifier certaines énergies et de partir vers une nouvelle étape de votre vie, de franchir un cap. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.